7h05, la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. Et ce matin, dans la question santé, un mot qui peut faire peur, métastase. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. On va s'intéresser à une étude de l'INSERM qui vient de paraître et qui s'intéresse justement à la formation, à la multiplication des métastases. D'abord, Gérald, qu'est-ce que c'est une métastase ? Alors on va faire juste un petit peu de grec. Métastase, ça veut dire en grec je change de place. Et c'est la tumeur qui est la tumeur primitive dans le côlon, dans le poumon, qui va essaimer un cancer primitif, une tumeur primitive qui va essaimer dans l'organisme, qui va diffuser. Et les métastases, eh bien, c'est la diffusion de ce cancer initial, de ce cancer primitif dans l'organisme, probablement par des voies sanguines ou par des voies lymphatiques, de petites cellules qui vont partir dans les poumons. C'est ce qu'on appelle souvent un lâcher de ballon. On entend ça dans le jargon médical, ou pour le cancer du côlon qui va métastaser au niveau du foie. Et c'est ce qui fait la caractéristique de la tumeur maligne, c'est la capacité de faire malheureusement des métastases. Mais justement, on sait comment ça marche une métastase. Pourquoi est-ce qu'elle prolifère ? Alors, c'est une voie de recherche, on commence à bien comprendre, ce sont des voies de recherche très importantes parce qu'il y a plusieurs étapes qui conduisent à la métastase et tout l'enjeu, c'est de limiter les métastases parce que quand la tumeur est localisée, on arrive à la guérir. Quand la tumeur est métastatique, c'est plus difficile de la guérir. Donc, c'est un vrai enjeu de recherche et thérapeutique. On sait que dans la tumeur primaire, il y a des facteurs de prolifération et notamment d'angiogenèse, de prolifération de petits vaisseaux autour de la tumeur qui vont, s'il y a des vaisseaux qui se produisent, qui se forment, qui vont donner malheureusement la capacité à la tumeur d'aller à distance parce qu'ils vont être véhiculés par ces vaisseaux. Et puis dans la circulation sanguine, il y a des emboles de cellules cancéreuses également. Donc les chercheurs s'intéressent à la survie et au transport de ces emboles de cellules cancéreuses. Et dans la tumeur métastatique, il y a la possibilité aussi au niveau des capillaires sanguins ou des lymphatiques d'avoir cette capacité de prolifération ou pas. Autant de facteurs qui sont des facteurs qui pourraient limiter la métastase. Mais alors, qu'ont découvert les chercheurs de l'INSERM ? Alors justement, les chercheurs s'intéressaient souvent aux cellules tumorales, au patrimoine génétique de la cellule tumorale. Et bien dans cette étude de l'INSERM, sur 838 patients atteints de cancer du côlon, c'est l'environnement, c'est-à-dire autour de la cellule, qui a intéressé les chercheurs, et notamment les cellules de soutien, ce qu'on appelle les fibroblastes, les vaisseaux sanguins autour de la tumeur. Et bien les tumeurs qui métastasent le moins sont les tumeurs qui ont un environnement favorable. Et donc le fait d'avoir des marqueurs positifs dans cet environnement autour de la tumeur permet de prédire le risque ou pas de métastase. Mais juste un environnement favorable, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire moins de vaisseaux qui ont été formés, moins de vaisseaux lymphatiques, et l'environnement des tumeurs qui a donné à des métastases est un environnement complètement différent des tumeurs qui donnent des métastases. Et donc on voit bien là la capacité de prédiction, c'est-à-dire que si on était capable de voir autour d'une tumeur s'il y a déjà des facteurs négatifs ou des facteurs positifs, et surtout si on est capable d'influencer ces facteurs. Je pense à l'immunothérapie dont on a beaucoup entendu parler. Si l'immunothérapie, nos défenses immunitaires sont capables de contrôler l'environnement autour de la cellule tumorale, eh bien ça pourrait empêcher les métastases à distance. Et on sait que les métastases, c'est ce qui fait le pronostic du cancer. Et ce serait ça la traduction concrète de cette étude et de ces découvertes ? Exactement, c'est prévenir le risque de métastase. L'immunothérapie serait un des moyens de modifier cet environnement et donc d'améliorer le pronostic de ces cancers. La question santé d'Europe 1. Merci, docteur Kierzek. À demain. À demain, Maxime.